Dans l'exercice 2b, l'exercice de B1, on te demande de calculer la norme de ces vecteurs, mais tu dois bien regarder en haut, on te précise bien que le repère est orthonormé, donc tu peux utiliser la formule du cours. Pour calculer la norme du vecteur U, tu commences par calculer le carré de l'abscisse, plus le carré de l'ordonnée, plus le carré de la cote, et tu prends le radical du résultat obtenu. Donc là, je ne rentre pas plus dans les détails. Pour l'exercice 2b2, on te demande de calculer les composantes donc, du vecteur u plus v. Eh bien, tu ajoutes l'abscisse de u avec l'abscisse de v. 2 plus 5, ça fait 7. Donc, l'abscisse du vecteur u, ce sera 7. L'ordonnée du vecteur u, tu fais 1 moins 7, donc ça te fait moins 6. Et la cote du vecteur u plus v, tu fais 3 plus 2 et tu obtiens 5. Pour le vecteur 3 fois w, eh bien, tu fais 3 fois son abscisse, 9, plus 3 fois son ordonnée, 0, plus 3 fois sa cote, 12. Et ici, c'est la même chose, tu vas tout tranquille, tu commences par calculer 2 fois le vecteur u, tu fais ensuite moins 3 fois le vecteur v. Donc ça ne devrait pas te poser de problème. Et pareil pour ici, c'est juste que c'est des calculs qui sont pas passionnants, mais si tu les fais correctement, tu dois trouver le bon résultat. Pour l'exercice 2b3, on te demande d'indiquer dans chaque cas si les vecteurs u et v sont collinéaires. Des vecteurs sont collinéaires s'ils sont parallèles à la même droite. Collinéaires, ils sont parallèles à la même droite. Donc ça veut dire qu'en fait, est-ce que les vecteurs u et v sont parallèles? Parallèles, est-ce qu'ils ont la même direction? Deux vecteurs sont parallèles si et seulement si ils sont proportionnels. Donc en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que les vecteurs u et v sont proportionnels? Donc là, tu vois que pour passer de l'abscisse du vecteur u à celle du vecteur v, tu multiplies par 2. Donc tu fais 2 fois 2, ça fait 4. Tu regardes, 2 fois 5, 10. 2 fois 3, 6. Donc les vecteurs u et v sont proportionnels. Ils sont parallèles. On regarde pour les vecteurs u et v ici. Alors, pour aller de 21 à 35, 21 c'est 3 fois 7, 35 c'est 5 fois 7. Donc, tu peux faire aussi comme ça. Tu peux regarder, est-ce que quand on fait 21 sur 35, on obtient le même résultat que 15 sur 25 et que 24 sur 41? Eh bien, on va voir qu'en fait, 24 sur 41, c'est pas égal à 21 sur 35, donc les vecteurs u et v, ils vont pas être proportionnels. Et tu fais la même chose pour les suivants. Ensuite, tu dois lire les coordonnées des points ABCD dans ce repère en tenant compte des lignes de rappel, c'est-à-dire les pointillés. Et donc, le point A, bah, ça t'as déjà compris, on a abscisse qui vaut 1, ordonnée qui vaut 3,5 et la cote 1, 2, 3. Et après, tu dois placer les points, ben, tu fais de la même façon. Donc pour le point E, eh bien, tu auras son abscisse C1, son ordonnée C2 et sa cote C3. 1, 2, 3. Donc le point E, il est ici. Tu calcules les coordonnées du milieu I de EF, donc tu dois faire 1 plus 5, le tout divisé par 2, 2 plus 4, le tout divisé par 2, et 3 plus 1, le tout divisé par 2. Ensuite, tu dois calculer les composantes du vecteur EF, donc tu fais pour l'abscisse 5 moins 1, pour l'ordonnée 4 moins 2, et pour la cote 1 moins 3. Pareil pour G. Tu dois démontrer que les points E, F et G sont alignés. Pour démontrer que les points E, F et G sont alignés, il faut que tu démontres que, par exemple, le vecteur EF et le vecteur EG sont parallèles. Tu as intérêt à prendre ces deux vecteurs-là puisque tu as calculé leurs composantes dans la question D. Et donc, tu dois montrer qu'ils sont parallèles, c'est-à-dire qu'ils sont proportionnels. On se retrouve à faire le même genre de raisonnement qu'on avait fait pour l'exercice 2b3. Pour l'exercice 2b5, on te donne les coordonnées des points A, B, C, D et on va chercher les coordonnées
du point G, donc les valeurs de x, y et z, de façon à ce que la somme du vecteur GB plus le vecteur GC plus le vecteur GD est égale au vecteur nul. Et bien, pour trouver les abscisses, enfin l'abscisse, l'ordonnée et la cote de G, en fait, ici, tu as intérêt à utiliser la relation de Chasles. Le vecteur GB, tu peux écrire que c'est égal au vecteur GO plus le vecteur OB. Le vecteur GC, tu peux considérer que c'est le vecteur GO plus le vecteur OC. Et le vecteur GD, tu peux considérer que c'est le vecteur GO plus le vecteur OD. Donc finalement, cette égalité-là, GB, le vecteur GB plus le vecteur GC plus le vecteur GD, c'est comme si tu avais 3 fois le vecteur GO plus le vecteur OB plus le vecteur OC plus le vecteur OD. Et donc, avoir que la somme du vecteur GB plus le vecteur GC plus le vecteur GD est égal au vecteur nul, ça veut dire qu'en fait, le vecteur OB plus le vecteur OC plus le vecteur OD va être égal à 3 fois le vecteur OG. Et donc, en fait, tu te retrouves à écrire que le vecteur OG, il doit être égal à 1 tiers du vecteur OB plus le vecteur OC plus le vecteur OD. Et donc, comme le vecteur OB, ses composantes, c'est moins 1, 1, 0. Le vecteur OC, ses composantes, c'est 3, 0, moins 1. Et pareil pour OD, tu vas pouvoir déterminer facilement les coordonnées du point G, que je n'ai pas mis ici. Ok, bah je les rajouterai plus tard. Donc voilà comment tu peux obtenir les coordonnées du point G. Pour déterminer les coordonnées du point I tel que le vecteur AI est égal à 3/4 du vecteur AG, ben, tu as besoin des coordonnées du point G pour faire ça. Mais après, une fois que tu as les coordonnées du point G, il n'y a pas de problème, tu arriveras à calculer les coordonnées du point I. Il faut juste que je complète mon correctif. Et pour déterminer les coordonnées des milieux E, des points E et F qui sont au milieu du segment AB et de CD, il n'y a pas de problème, tu appliques les formules et après tu pourras vérifier si tes calculs sont bien faits, que le point I c'est le milieu du segment EF.